Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zilou Cuisine. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite recette un peu exotique. On va faire un gumbo. Alors c'est une cuisine de la cuisine cajun. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de poulet, de saucisses de Montbéliard, de quelques légumes. Alors, oignons, ail, poivron vert. Dans l'idéal, il faudrait aussi du céleri, mais j'en ai pas, donc tant pis, hein, on n'en mettra pas. Et des épices cajun. Donc, les épices cajun, moi j'ai acheté ici un petit mélange. Elles sont très très bonnes. Si vous n'en avez pas, eh bien, donc si vous n'en avez pas, dans les épices, pour remplacer les épices cajun, il vous faudra alors du paprika, du piment et de l'ail lyophilisé, du sel, du poivre. Voilà, il va vous falloir de la farine, de l'eau et vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est un plat qui mijote et qui a des notes épicées, mais pas forcément piquantes, mais très parfumées. Ça a un goût de fumée un petit peu, hein, puisque dedans on a des saucisses de Montbéliard. Donc si vous aimez bien les choses un petit peu mitonnées avec un goût un petit peu fumé, à servir, donc il y a beaucoup de sauce, hein, à servir avec un riz blanc. Vous verrez, c'est généralement à chaque fois que je l'ai fait, les gens ont toujours aimé. Et je l'ai même mis en... J'ai essayé de mettre ce qui me restait dans des bocaux et stérilisé. Et c'est très bon, c'est un plat qui se stérilise très bien. Alors, c'est parti. Donc, 2 beaux oignons, 2 ou 3 gousses d'ail. Et voilà, donc c'est parti. Alors voilà, je suis venue ici couper menu mes oignons et mon ail. Je vais venir couper également le poivron en petits morceaux. Donc ça m'est arrivé d'utiliser quelquefois des poivrons congelés aussi quand j'en ai toujours au congélateur voilà, quand j'ai des poivrons qui s'abîment, ou alors j'en achète quelquefois des tout prêts congelés. C'est bien pratique, ça évite d'avoir faire les magasins quand on a plus de poivrons, et en congelé ils sont très bons. Alors j'ai découvert ce plat de façon assez bizarre. Je regardais un film de Noël il y a quelques années et ce film se passait en Louisiane et donc dans le bayou, tout ça, et voilà, les acteurs allaient manger un plat de gumbo et voilà, donc parlait du gumbo. Alors il y en a des plus ou moins épicés et je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de ce plat là. Donc ça ressemble peut-être un petit peu au jambalaya, mais j'ai eu envie de chercher pour voir, et puis j'ai regardé différentes recettes, j'ai trouvé, et j'ai adapté à ma façon en regardant plusieurs recettes qui existaient déjà. Voilà, donc mon poivron est coupé en petits morceaux. Je vais venir couper également la dinde en petits morceaux. Alors là, j'avais au congèle des escalopes, hein, il y en a 900 grammes à peu près d'escalopes de dinde, mais si vous avez un gros morceau de dinde, coupez des cubes, plutôt des morceaux, des cubes. Bon bah moi ils vont être un petit peu minces, hein, mais voilà, préférez un gros filet de dinde et coupez des morceaux carrés, comme pour la blanquette un petit peu. Voilà. Donc on va couper toute la dinde comme ceci, et puis on va venir couper les saucisses de Montbéliard en rondelles. Donc vous les mettez, vous les stockez une fois coupées et préparées, vous les stockez à part, parce qu'on va pas mettre ça à cuire au départ, on va pas mettre ça à cuire en même temps. Voilà, alors j'ai l'équivalent de 4 saucisses de morteau pour 900 grammes à peu près de poulet. Vous voyez le ratio, qu'on ait à peu près autant de saucisses que de volailles. Il faut de la saucisse parce que c'est ce qui va donner ce petit goût fumé bien particulier, comme je vous disais tout à l'heure, du gumbo. Donc
Voilà, bah, écoutez, maintenant la recette est quasiment faite, hein. Il n'y a plus qu'à assembler, faire cuire. Donc pour ceci, on va commencer par une étape cruciale, ça va être faire un roux brun. Un roux brun, alors c'est, vous savez, le roux. Je vous ferai d'ailleurs peut-être un jour une vidéo là-dessus. Le roux, c'est un mélange en principe de farine et de matière grasse. Donc le roux cajun, vous pouvez le faire avec de l'huile. Moi, j'ai jamais fait avec de l'huile. Et puis honnêtement, en Bretagne, on est beurre. Donc moi, je vais le faire avec du beurre. Donc on prend la même quantité de beurre que de farine. Ça, c'est la base pour faire, pour faire un roux. Et puis, le roux brun, eh ben, c'est l'étape de coloration. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, quand on va faire un roux, plus vous allez le laisser sur le feu, plus il va roussir. Alors, temps pour temps, donc je vais quand même faire une bonne quantité. Je veux qu'il y ait pas mal de sauce. Allez, on va mettre 70 g de beurre et 70 g de farine. Donc, j'y vais, je pèse ma farine. On va mettre donc 70 g. Donc, temps pour temps. Hein. Hop, voilà. Donc, ma farine et je vais peser 70 g de beurre. Et je vais mettre ça à fondre. Alors, on va voir, je vais essayer de tarer directement dans la poêle pour éviter de salir trop de choses. On va voir si ça marche. Ma poêle n'est pas trop lourde. Je voudrais essayer de vous montrer les étapes, si je peux, directement sur la plaque de cuisson. Alors voilà, mon beurre est dans ma poêle. Hein. Vous voyez ce que ça fait à peu près. Je vais venir ici le mettre à fondre. Alors, on met à fondre doucement. Je prends une spatule, une cuillère en bois. Je prends également les 70 g de farine que je suis venue peser tout de suite. Là, je vais les poser à côté. Comme ça, je les aurai sous la main. Donc, on va faire ça en deux étapes. Pour faire le gombo, on va faire un roux. Puis le roux, on va le laisser de côté. Et on va venir faire saisir la viande dans de la matière grasse, dans une autre poêle. Une poêle, voilà. Là, il nous faut une gamelle avec des bords suffisamment hauts, puisqu'on viendra faire l'assemblage après dans cette gamelle. Et on va sortir une poêle plus classique, dans laquelle je vais faire revenir. Alors, je peux le faire en même temps. Que la vidéo vous montre mon plan de travail. Donc je vais venir ici faire revenir mes saucisses. Bon, je ne vais même pas mettre de matière grasse pour les saucisses parce qu'elles vont rendre du gras. Donc hop, je vais venir mettre mes rondelles de saucisses. Poulet pour tout à l'heure. Donc mes rondelles de saucisses sont là et je vais venir allumer sous la poêle de manière à faire saisir et colorer toutes ces petites rondelles de saucisses. Alors quand je dis rondelles, vous avez vu, hein, j'ai fait une épaisseur de un bon centimètre chaque rondelle. Je vais éteindre tous mes saucisses. Hein, vous voyez, elles commencent à avoir doré comme ceci, c'est suffisant. Je vais éteindre pour pouvoir me consacrer à mon roux. Alors, mon beurre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur juste ici. Pour l'instant, mon beurre est mousseux, mais il a une couleur de beurre fondu. Donc, il va passer ensuite par une couleur de beurre noisette. Donc légèrement marron crème. Et puis il va devenir vraiment de plus en plus roux, de plus en plus couleur caramel, châtaigne un petit peu. Et on ne le laisse pas noircir.
mais il faut qu'il soit vraiment brun comme une vergeoise, vous voyez le sucre roux là qui est bien comme un caramel au beurre salé, là. Un bon marron. Donc dès que ça commence à colorer, généralement ça va très vite, donc il faut bien surveiller. Alors voilà, vous voyez mon beurre commence à roussir. Vous voyez cette couleur un petit peu chaude, un petit peu marron caramel, comme du café. Voilà, un petit peu comme un café clair, quoi. Je vais venir mettre maintenant, pour pas que ça aille trop vite, je viens mettre ma farine. Alors ça mousse, c'est normal. Alors regardez, vous voyez la couleur, on a une couleur ici marron clair. Je vais laisser foncer un petit peu. Donc on laisse torréfier un petit peu, ça permet aussi de donner ce petit goût. La farine c'est aussi une graine, hein, ça est issu d'une graine, donc ça torréfie un petit peu, ça va donner ce petit goût à la farine. Mais voilà, inutile de la laisser, comme on veut quelque chose de foncé, inutile de la laisser trop longtemps dans le beurre clair. C'est pour ça que moi j'aime bien le mettre quand le beurre commence déjà à avoir une jolie coloration. Vous avez pu le voir, je suis venue débarrasser mes morceaux de saucisse et j'ai gardé la matière grasse, le gras qu'elle a rendu mes saucisses, et je vais venir remettre à chauffer et y faire saisir un petit peu mes morceaux de poulet. Je viens éteindre sous mon roux. Pour moi, il a atteint la bonne couleur. Donc, vous voyez un petit peu comme de la cassonade ou de la crème au caramel, on va dire. Vous voyez les petits pots de crème au caramel, ça a la même couleur, ou du caramel au beurre salé, voilà, en fonction de ce que vous cuisinez. Donc, on le retire du feu et on va le laisser refroidir sur le côté, comme ceci, le temps de finir de préparer nos viandes. Donc là, mon poulet est en train de... Je saisis un petit peu mon poulet. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse coloration. Et une fois que mon poulet là est en train de cuire, je vais passer aussi mes oignons et l'ail, vite fait, dans la poêle. Alors, nous allons donc continuer ici. Alors, vous voyez, voilà mon roux. Hein, il a commencé à figer un petit peu, enfin à figer. J'ai éteint le feu dessus tout à l'heure. Donc, je vais venir ajouter 1 litre de liquide, enfin d'eau. Je vais mettre, regarde, là, j'ai 1 litre déjà. Donc, je vais venir le mettre. Là, on verse ça tout doucement, de manière à pouvoir bien mélanger pour obtenir une sauce. Alors je vais peut-être même prendre le fouet pour éviter que ça fasse des grumeaux. De toute façon ça se mélange pas très bien parce qu'il y a un corps gras hein, avec de l'eau, donc j'ai mélangé mon eau avec mon roux. Ça fait un petit peu bizarre, hein, je vous l'avoue. On va venir y ajouter maintenant les épices cajun. On va mettre l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe. Allez, 1, 2, 3. Et là, c'est pas compliqué, hein, le plus dur a été fait. Il va falloir tout mettre dans la poêle. Donc je mets mon poivron, donc un beau poivron vert. Alors si vous avez du céleri, vous pouvez mettre 1 ou 2 branches de céleri. Je vais venir mettre mes rondelles de saucisses de Morteau, hop. Et puis on va se méfier pour le sel, l'assaisonnement, on fera ça, on vérifiera vers la fin de la cuisson. Parce que les saucisses sont quand même déjà salées.
Et là, je viens mettre mon mélange. Donc là, c'est mon poulet. Je mets le jus hein, que ça a rendu. Et les oignons et l'ail. Alors moi, j'ai mis à suer un petit peu l'oignon et l'ail avec le poulet sur la fin. Mais vous pouvez les mettre directement coupés sans les passer à la poêle. Moi, je l'ai fait aussi et ça parfume bien votre sauce. Voilà, donc j'ai bien gratté tout ce qu'il y avait dans ma poêle ici. Hop, je sais plus où mettre ça. Voilà. Donc je viens comme ceci, bien tout immerger dans mon bouillon à base de roux. Donc là, c'est liquide pour le moment. Mais ça va partir en cuisson. Donc on va faire cuire ça pendant 1 heure à peu près. Et on se retrouve dans 1 heure. Je vais vous montrer. Ça va avoir épaissi. Vous allez voir. On va mettre un couvercle. Et à cuisson pour 1 heure. Allez, c'est parti. Alors voilà mon petit ragoût cajun après 1 heure de cuisson à petit feu. Donc vous voyez la sauce a épaissi mais reste néanmoins fluide. Je vais vous montrer ça dans une cuillère. Voilà, vous voyez la sauce quand je la verse, elle est quand même liquide. Donc avec un riz et puis à réchauffer. Voilà, moi j'ai mis 1 heure à cuire parce que c'est pas pour tout de suite. Donc je vais mettre à réchauffer. C'est très bon réchauffé. Donc vous assaisonnerez si besoin de sel, de poivre à votre convenance. Et voilà, de quoi réchauffer et parfumer un plat convivial qui se prépare à l'avance et qui est bon réchauffé, puis qui change de nos traditionnels bœufs bourguignons ou blanquettes de veau. Allez, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous invite à activer la clochette pour recevoir mes prochaines notifications. Merci de liker, de vous abonner. À très bientôt. Kenavo!